Fenêtre sur l'emploi pour parler de transport. On parle beaucoup de transport parce que c'est un secteur sous tension et on accueille Jean-Sébastien Barrault. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, président de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise, parce que vous n'êtes pas président à temps plein, vous avez été élu chef d'entreprise dans la région Rhône-Alpes. Vous dirigez quel type d'entreprise de transport, de quel type? Je dirige des entreprises de transport interurbain, transport scolaire, comme on en trouve beaucoup dans toute la France, des PME du transport. J'ai bien connu les transports scolaires interurbains. La FNTV, c'est un secteur très très large qui va d'où à où? Donc la Fédération nationale des transports de voyageurs, c'est la fédération qui regroupe les autocaristes de France, évidemment des grands groupes ayant une activité internationale, Keolis, RATP, Transdev, mais aussi près de 1500 TPE, PME, ETI à travers la France. Des petites boîtes? Beaucoup de petites boîtes. Les PME et les TPE sont même majoritaires dans l'activité du transport de voyageurs en France. Et on couvre à la Fédération toutes les activités du transport par autocar. On évoquait le transport scolaire, mais c'est également le transport par ligne régulière, le transport touristique, ce qu'on appelle un peu familièrement le transport Macron, avec les acteurs Flixbus et Blablacar. Ça marche toujours d'ailleurs, ça marche toujours, ça marche. On les voit sur les autoroutes. On les voit sur les autoroutes, ça répond à un vrai besoin de la société, un vrai besoin de mobilité. Pas cher, c'est une alternative au covoiturage ou au train, effectivement. Vous, le président, vous êtes sur votre table, sur votre bureau de président, c'est quoi les gros dossiers? Le recrutement, l'attractivité? C'est le recrutement, l'attractivité, la fidélisation, et puis on travaille effectivement sur d'autres sujets qui sont en train de bouleverser profondément notre métier, la transition écologique, l'impact du numérique, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Secteur par secteur, les enjeux écologiques, on l'a compris, il y a des appels d'offres lancés pour les renouvellements d'appareils, de camions. Comment on fait quand on est président de la FNTV? Est-ce qu'on a un levier pour dire à une région, pour dire à une ville, ne choisissez pas des bus diesel, mais prenez-les électriques, prenez-les hydrogène. Enfin, les enjeux sont colossaux et les investissements aussi. Comment on fait là? Alors les investissements, vous l'avez dit, ils sont colossaux. On a estimé à 3 milliards le montant d'investissement d'ici 2030 qui doivent être réalisés par notre secteur. Pour l'ensemble de la flotte? Pour l'ensemble de la flotte, c'est 3 milliards d'investissements à réaliser d'ici 2030. C'est colossaux, avec un enjeu majeur qui est celui de faire reconnaître le mix énergétique. On a des pouvoirs publics, on a des décideurs politiques au niveau national et au niveau européen qui rêvent d'une mobilité 100% électrique. Cette mobilité 100% électrique, elle est utopique avec les autocars. Vous n'y croyez pas? On n'y croit absolument pas. C'est l'hydrogène le meilleur modèle selon vous? Nous, ce que l'on pense, c'est qu'on doit avoir une diversité électrique, de technologies. Hydrogène, l'électrique à batterie répond à des cas d'usage. L'hydrogène, bien sûr, mais aussi les véhicules au gaz et puis des véhicules avec d'autres carburants liquides bas carbone qui font tout à fait l'affaire sur certains territoires. Je vous repose la question parce qu'elle est politique. Le président de la FNTV, est-ce qu'il a levier sur une grande collectivité, une grande métropole qui dit je vais renouveler mon réseau de bus, j'ai un choix. Est-ce que vous l'accompagnez dans ces choix? Mais bien sûr, c'est le rôle du transporteur, de le conseiller, d'aiguiller, de parler avec les élus. Mais encore une fois, il n'y a pas une bonne solution. Il y a une solution adaptée au territoire, en fonction de la possibilité que le territoire a ou n'a pas de s'approvisionner en biogaz, en fonction des contraintes électriques du territoire. La source d'énergie. La source d'énergie est déterminante. Un petit mot qui fait plaisir au président de la FNTV. 2023, 6 000 conducteurs de cars scolaires recherchés, ça c'est très important, transporter nos enfants vers les collèges. On est passé à 3 000 en 2024. Ça veut dire quand même que les actions menées par la FNTB, par les équipes, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de 6 000 à 3 000 là? On est sorti de la période Covid en 2022. On était dans un état très difficile. Notre secteur avait été très fortement bousculé, on avait perdu beaucoup de conducteurs, on avait souffert massivement de la crise et effectivement à l'époque, à la rentrée de septembre 2022, il nous manquait 8 000 conducteurs. 8 000 conducteurs sur 80 000 conducteurs, c'est 10% des effectifs manquants. C'est énorme. Et on peut difficilement faire de la productivité, c'est-à-dire qu'un même conducteur ne peut pas conduire deux autocars, on le comprend assez aisément. Donc on a eu une rentrée de septembre 2022 extrêmement difficile et là, tout le monde s'est mobilisé. Évidemment, l'État, les services de l'emploi, Pôle emploi, les régions, les autorités organisatrices, et puis bien sûr tous les transporteurs et notre fédération, on s'est mobilisé massivement et on a mis en place
tout un tas de mesures qui, petit à petit, finissent par produire des effets. Je précise qu'il y a la mise en place d'un CAP de conducteur accessible dès 18 ans. C'est important de le dire aux jeunes. Certains sont parfois en galère. Et c'est aussi la possibilité d'avoir un métier rapidement. Mais en réalité, c'est le grand défi de notre profession. C'est-à-dire que, historiquement, pour devenir conducteur de bus ou de car, il fallait avoir 21 ans. On ne pouvait pas devenir conducteur de bus ou de car avant 21 ans. Ce qui explique que la moyenne d'âge de notre secteur est extrêmement élevée. Il faut savoir que nos conducteurs ont plus de 50 ans de moyenne d'âge. Donc une pyramide des âges absolument... Donc renouveler rapidement. Donc notre défi, c'était d'attirer des jeunes. La première chose qu'on a dû faire, c'est obtenir du gouvernement le fait que l'on puisse passer son permis transport en commun à 18 ans. Et ça, 18 ans, ça a été une grande nouveauté. Ensuite, on a travaillé à la mise en place d'un CAP qu'effectivement, on est en train de déployer dans des centres d'apprentissage, dans des lycées professionnels. Je voulais le préciser, c'est important, ces 18 ans, là, pour mettre le pied à l'étrier à ces jeunes. Merci Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV, de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Et vous venez de province, de la région Rhône-Alpes, où vous dirigez plusieurs PME, justement, dans le secteur des transports. Un homme très impliqué sur ce sujet. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous pour vos messages sur les réseaux. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat pour la programmation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.